Nous avons commencé depuis un certain temps de parler de l'équipement. Équipé 2026. Et plus encore, les vendredis, nous prions plus pour avoir cet équipement-là. Pour que Dieu puisse nous équiper. Nous avons parlé du premier équipement, c'était pour les vendredis. Je pense que c'était faire passer ton passé. C'était l'un des équipements. Faire passer ton passé. Ensuite, nous avons aussi prié. Voilà, le premier c'était le brisement. Équipé à travers le brisement. Nous avons montré que Dieu nous brise parfois, pas pour nous détruire, mais pour nous façonner afin que nous devenions meilleurs. Voilà pourquoi certaines situations, certaines souffrances quand elles arrivent, certaines situations quand elles arrivent dans la vie, ne sois pas pressé de te culpabiliser. Ne sois pas pressé de te condamner. Ne sois pas pressé de t'inquiéter. Ne sois pas pressé d'abandonner. Il y a certaines choses que Dieu permet que ça t'arrive. Certaines choses que Dieu permet que tu passes à travers. Certaines choses que Dieu permet aussi que tu fasses pour qu'il puisse te donner la forme qu'il veut que tu aies. Le brisement. C'est un équipement de Dieu. Dieu nous équipe parfois à travers le brisement. En nous brisant, il nous donne une valeur ajoutée. Exactement comme un potier prend de l'argile. Et il commence à façonner l'argile pour lui donner une forme. Et les gens, quand ils viendront, ils trouvent un vase très bien fait, une bonne sculpture, une bonne œuvre d'art. Ils sont étonnés. Ah, c'est joli. Mais c'est lui qui l'a fait. Il sait comment il a brisé la terre. Comment il a cassé certaines choses. L'argile avait mal. Même l'or que tu mets sur ton cou, c'est passé par le feu. C'est passé par les brisements. On a tapé le marteau sur cet or-là. C'est passé par les tamis. On a lavé ça. C'est passé par un processus très long pour devenir le 18 carats que tu portes sur ton cou. Accepte parfois le brisement. C'est un moyen par lequel Dieu nous équipe. Nous avons parlé de faire passer ton passé, c'était le vendredi passé. Et ce soir, nous allons parler de équiper par la joie de l'Éternel. Équipé par la joie de l'Éternel ou équipé de la joie de l'Éternel. Ça veut dire la joie de l'Éternel devient l'équipement dont Dieu équipe. Dieu t'équipe avec sa joie. En fait, lorsque je parle de la joie comme équipement, je vois la joie comme un vaccin, un antidote à la frustration. Être équipé de la joie de l'Éternel revient à recevoir l'antidote de Dieu contre toutes sortes de frustrations, toutes sortes de désolations, toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes d'amertume, toutes sortes d'angoisse. C'est vrai que l'angoisse peut être dans le cœur. La déception peut être là. La désolation peut frapper. La tristesse peut être là. La joie peut être perdue. Mais la joie de l'Éternel est l'antidote que Dieu nous donne pour résoudre le problème de la frustration, pour résoudre le problème de la déception. La joie de l'Éternel. Joie, antidote contre la frustration. Nous allons lire la Bible dans le livre de Néhémie chapitre 8, versets 9 à 10. Néhémie 8, verset 9 à 10. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la joie comme antidote contre la frustration? La joie
contre l'antidote et la frustration. La joie comme antidote contre la frustration. Néhémie 8, versets 9 à 10. Bien-aimé, la joie dont je parle ici, ce n'est pas la joie qui vient de l'argent. Ce n'est pas la joie qui vient de ce que tu as, des richesses ou bien des bonnes nouvelles. Non. Ah, j'aimerais bien le dire. La joie dont je parle n'est pas une joie qui vient d'une bonne nouvelle, mais c'est elle-même la joie qui est la bonne nouvelle. Amen. La joie de l'éternel. Je ne parle pas de la joie des hommes. Je ne parle pas de la joie de l'argent, mais je parle de la joie de l'éternel. Une joie qui vient dans notre vie comme elle est elle-même une bonne nouvelle. Elle ne vient pas. Tu ne reçois pas cette joie-là lorsque tu entends une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle que tu entends, c'est la joie elle-même. Amen. Je sais que quelqu'un n'a pas compris cette dimension-là. Mais lisons Néhémie et je vais approfondir. Je vais trouver le verset qui parle de ça, de la joie comme bonne nouvelle. Je vais trouver cela et nous allons approfondir. Mais lisons Néhémie. Néhémie, la Bible dit ceci. Néhémie 8, verset 9 à 10. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe. Ici déjà, je vois plusieurs catégories avec leurs titres, plusieurs titres des gens. Un qui est gouverneur, ça veut dire autorité politique. Esdras qui est sacrificateur, c'est-à-dire autorité spirituelle. Et le scribe qui était aussi je dirais, un fonctionnaire de l'État. Et les Lévites qui enseignaient le peuple. Donc, on est encore dans l'autorité spirituelle. Dire à tout le peuple. Tu vois, cette affaire de la joie, comme antidote, elle concerne tout le monde. Elle concerne l'autorité politique, les gouverneurs. Elle concerne l'autorité spirituelle, les sacrificateurs. Elle concerne les lévites. Elle concerne les huissiers, les scribes, les fonctionnaires. Alors, ils dirent au peuple, ce jour est consacré à l'Éternel. Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation. Comme je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas dans la désolation. Amen. Ce jour est consacré à l'Éternel. Si ce jour que tu vis est consacré à Dieu, si c'est un jour que Dieu a créé, alors ne décide pas d'être dans la désolation. Autrement dit, si ce jour c'est le diable qui l'avait fait, ah là tu pourras avoir raison d'être dans la désolation. Si ce jour que tu vis, c'est le monde des ténèbres ou bien les scientifiques qui ont fait ce jour, là tu pourrais avoir raison d'être dans la désolation. Mais si c'est un jour consacré à Dieu, ne soyez pas dans la désolation. Autrement dit, arrange-toi pour ne pas être dans la désolation en ce jour qui est le jour de l'Éternel. Or, tous les jours sont le jour de l'Éternel. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Tout le peuple pleurait. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Allez manger. Ne vous empêchez pas de manger. Mangez. Quelle que soit la déception que tu as reçue, mange d'abord. Quelle que soit la mauvaise nouvelle que tu as reçue, mange d'abord. Rassure-toi d'abord d'avoir mangé, d'avoir les ventres pleins. Je me rappelle d'un papa Kalaki. Papa Kalaki, c'était un Moutouaba Ndundu. Il était court de taille. Il nous faisait rire possiblement.
Il nous disait souvent, le matin quand on se réveille, il dit, futana nu nyongwa libumu. Nyongwa mama mapa okofuta ngosima. Parce que ce qu'on foutit à libumute, ozana makasi akofuta nyongwa mama mapa te. Autrement dit, si tu n'as pas encore mangé, tu n'auras pas la force d'aller chercher l'argent pour payer la dette de la maman qui vend les pains. Donc si tu as 100 francs, va d'abord acheter un autre pain. Va d'abord payer la dette d'hier et prends une autre dette. Parce que si tu payes sans prendre une autre dette, qu'est-ce que tu vas manger? Yeah. Mange d'abord. Quel que soit ce qui t'arrive comme situation, assure-toi de manger. Sinon, tu vas souffrir des brûlures d'estomac, tu vas souffrir des douleurs, des chaleurs, de ceci que cela. Il dit, allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Pourquoi? Car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ça, c'est l'un de mes secrets. Quel que soit tout ce qui m'arrive comme situation, quel que soit ce qui m'arrive, quand tu me regardes, tu dis, celui-ci n'est pas affecté par la situation. Non, je pouvais être affecté au-dedans, tu n'as pas vu. Mais j'ai compris qu'il y a un antidote, il y a un vaccin. Si je cède seulement à ce qui m'arrive, je vais perdre ma force. Je vais perdre ma foi. Je vais tout perdre. Alors pour ne rien perdre, malgré ce que je ressens, malgré ce que j'éprouve, la joie de l'Éternel est d'abord ma force. Je vais puiser ma force dans la joie de l'Éternel. Je vais aller chercher le vaccin, l'antidote contre la frustration, l'antidote contre la désolation, l'antidote contre l'affliction. Il dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Vous voyez, ils ont parlé de jour. Il dit ce jour, il a répété ça 2 ou 3 fois. Car ce jour est consacré à l'Éternel. Ce jour est consacré à l'Éternel. Et la Bible dit dans Psaume 118, verset 24, c'est ici la journée qu'a faite l'Éternel. Qu'elle soit pour vous, cette journée, qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée. Écoute, les journées que l'Éternel a faites sont des journées faites pour être des journées de joie et non de désolation. Je reprends. Les journées que Dieu a faites, ces journées-là sont faites pour être des journées de joie et d'allégresse et non des journées de frustration et non des journées de désolation et non des journées de déception. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, la déception veut venir. La vie veut te décevoir. Le monde veut t'imposer la frustration. Rappelle-toi que cette journée que tu vis n'a pas été faite par le monde, n'a pas été faite par un homme, n'a pas été faite par le monde des ténèbres. C'est l'Éternel qui l'a faite. Et si c'est l'Éternel qui l'a faite, il a fait cette journée pour qu'elle soit une journée de joie et d'allégresse. Pas une journée de frustration. Pas une journée de désolation. Les journées que l'Éternel a faites sont faites pour être un sujet de joie. Elles sont faites pour être un sujet de joie. Tu te réveilles le matin, malgré ce que tu traverses comme situation, la joie, la joie, la joie. Pas n'importe quelle joie, la joie de l'Éternel sera notre force. Amen. Je parlais tantôt
que la joie qui donne la force, la joie qui est un antidote contre la frustration, ce n'est pas la joie qui vient des richesses. Ce n'est pas la joie parce que tu as rencontré un fiancé. Ce n'est pas la joie parce qu'on t'a annoncé une bonne nouvelle. Mais cette joie elle-même est une bonne nouvelle. Ah oui, la joie elle-même est une bonne nouvelle. Il y a des choses, quand Dieu te l'annonce, il ne t'annonce pas une bonne nouvelle, mais il t'annonce la joie. Amen. Ah. Écoute, si quand tu lis la Bible dans Psaume 50, Psaume 50, je pense que c'est ça. Psaume 50, verset 21. Non, ce n'est pas Psaume 50, 21. Psaume 51, verset 21. Non, 51, verset 10. Il dit, voilà, 51, verset 10. La Bible dit ceci. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse, annonce-moi la joie. Il n'a pas dit annonce-moi une bonne nouvelle. Il n'a pas dit annonce-moi ce qui s'est passé. Il n'a pas dit annonce-moi si mon dossier a été approuvé. Il n'a pas dit annonce-moi si je suis capable de concevoir. Dieu n'a même pas besoin de t'annoncer cela. Tout ce que Dieu a besoin de t'annoncer, c'est que tu vas porter un fils dans ton ventre. Et ce fils-là sera le Messie, Emmanuel. Il n'a pas besoin de t'annoncer que tu es capable de concevoir. Il n'a pas besoin de t'annoncer que tu es féconde, que tu es fertile. Amen. Il a juste besoin de t'annoncer que c'est toi qui vas porter le Seigneur. Donc, dès Amen. qu'il t'annonce cela, tu comprends directement que j'ai la capacité de la fécondité en moi. Car je ne Amen. peux pas porter le Seigneur si je ne suis pas féconde. Amen. Alors, l'annonce de porter le Seigneur, c'est ça la joie. Il t'annonce la joie. Il ne t'annonce pas le sujet qui va provoquer la joie en toi, mais il t'annonce la joie par laquelle tous les sujets ne seront que des sujets de joie. Il Amen. t'annonce la joie par laquelle toutes les situations à travers desquelles tu passes finiront par être des situations de joie. Amen. Il t'annonce la joie. Annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi la joie. Annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi la joie. Et la Bible dit dans le psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. La Bible dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Où est-ce qu'on peut trouver cette joie dont je parle? La joie antidote contre la frustration, c'est dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons est plein de frustration. Frustration à gauche, frustration à droite. Frustration dans les finances, frustration dans les relations. Frustration dans ceci, frustration dans cela. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. J'aimerais l'épingler rapidement seulement. Il y a certaines choses qui m'arrivent. Quand je m'assieds moi-même, je me dis, j'étais dans la frustration. C'est la frustration qui m'a fait poser cet acte. J'étais frustré. Frustré par quoi? Bien aimé, tu commences le matin. Déjà, les clients commencent à te frustrer. Les clients commencent à te mener une vie dure. Mais tu es là, 8 heures du temps par jour. Tu deals avec ces clients. Quand tu quittes là, d'autres affaires de la vie aussi commencent à te frustrer. Quand tu te mets sur l'autoroute, il y a des conducteurs qui conduisent mal, qui te frustrent. Tu vas ça et là, il y a quelqu'un qui te frustre en te parlant mal. Il y a quelqu'un qui te frustre en te donnant une mauvaise réponse. Il y a quelqu'un qui te frustre en empruntant ton argent, mais il ne remet pas. Ça devient des poursuites et de ceci, de cela.
frustration de part et d'autre. Si nous n'utilisons pas la joie de l'Éternel comme antidote, la frustration va nous transformer, changer nos sentiments, changer les bonnes personnes que nous sommes et faire de nous des monstres, des robots. La frustration va altérer les bons sentiments qui sont en nous et nous donner les sentiments négatifs, la colère, l'animosité, la méchanceté. La joie de l'Éternel est un antidote. Je nous convie ce soir à demander la joie de l'Éternel. Je nous convie ce soir à prier pour que la joie de l'Éternel prenne le devant et le dessus sur toutes sortes de problèmes. Que la joie de l'Éternel soit l'antidote à toutes sortes de problèmes. Est-ce que nous pouvons prier ce soir? Amen. Commence d'abord par dire merci à Dieu.